Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mon make-up terminé en 2024. Donc j'ai un petit sachet, enfin, quand même un sachet bien rempli. Bon, il y a plusieurs produits répétitifs, vous verrez, mais il y a des choses qui étaient très entamées en début 2024 que j'avais déjà beaucoup entamées en 2023. C'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup. Donc je pense que ça dépend d'une année à une autre, vous voyez. Donc je vais vous montrer ça, je vous tournerai le téléphone pour que vous voyez correctement les produits en format, on va dire plus YouTube, vous voyez, qu'en format profil. Comme ça, vous verrez mieux les produits et vous me direz les produits que vous connaissez, les produits que vous ne connaissez pas. Vous me direz si j'ai abusé, pas abusé, si j'ai beaucoup terminé, pas beaucoup terminé. Moi, je suis assez fière de moi quand même pour avoir vidé et terminé des produits qui étaient quand même très entamés en 2023 et que j'ai pu terminer en 2024. Donc voilà, et je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé de ces produits. Bon, il y a quand même beaucoup de produits, vous verrez, il y a les produits Maybelline qui se revient, donc je vais pas, voilà, je vais passer, vous voyez, je pense que vous avez compris mon amour pour ces poudres là. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite et vous me direz ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous faites aussi ça, regardez si vous terminez beaucoup de maquillage ou de skincare ou pas. Dites-moi en commentaire, aussi si vous connaissez les produits ou pas. Dites-moi si je dois recommencer l'année prochaine. Voilà, c'était pour faire un petit bilan. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Si oui, likez, abonnez-vous et partagez et commentez. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Voilà tout mon produit terminé. Je vais vous en parler tout de suite. Ça, c'est ce que j'ai terminé au mois de décembre. Donc, je vais vous en parler, mais je vous en reparlerai aussi dans les produits terminés du mois de décembre. De Miss Chihuahua Petula qui fait un gros dodo. Donc, elle m'accompagne dans cette vidéo. Tout de suite en lumière naturelle. Donc, je vais commencer par les poudres. J'ai terminé une poudre Maybelline, j'en ai terminé plusieurs. Maybelline, donc il y en avait une qui était très entamée en 2024, que j'avais commencé en 2024 et je l'ai adorée. Et franchement, c'est une super poudre. Une poudre qui fixe, qui matifie, qui smooth un peu, qui voilà, ne dessèche pas la peau. Après, c'est peut-être pas la plus matifiante, mais franchement, moi je trouve que c'est une pépite. Donc si Maybelline passe par là, si vous pouvez me faire un pot géant, franchement, si j'en garderais qu'une de poudre, c'est celle-ci. Franchement, elle me convient très bien. Donc j'en ai fini 3 exactement. C'est ce que j'ai utilisé essentiellement cet été. Donc voilà. J'ai mis un coup d'accélérateur sur ces poudres de K-Beauty, donc Unisfree, et l'autre c'est Étude. Donc c'est des petits formats. Voilà. Donc sur Unisfree, elle est. Alors celle-ci, elle est très. Comment vous dire, très matifiante, très desséchante pour ma peau. Donc c'est vrai pour les peaux très grasses, je pense qu'elle est très bien. Celle de Innisfree, elle est pas mal, elle fixe, elle floute, elle matifie. Je dirais que c'est dans le même genre que la By Terre, vous voyez, mais pas tout à fait, mais voilà. Après, c'est des petits contenants, je trouve ça, rapport qualité-prix, un petit peu cher. Et je trouve pas que c'est forcément les meilleurs sur le marché. Voilà, donc ouais, c'est quelque chose que je rachèterai pas. Par contre, si vous m'avez suivi toute l'année sur mes favoris, sur mes produits terminés, je pense que vous le savez, vous avez déjà un avis. Mais si vous venez d'arriver sur cette chaîne, voilà, je vous le dis. J'ai terminé une poudre Compact NYX, c'est une pépite. Franchement, on n'en parle pas assez et franchement, je trouve que c'est une pépite. Vous avez plusieurs coloris. Elle fixe très bien, elle matifie très bien. Elle, franchement, elle est top, elle floute très bien. Alors pour les peaux grasses, je trouve qu'elle est géniale. Je pense Mix à Gras génial. Moi, je fais ça au pinceau juste sur mon menton, mon nez et un petit peu sur les ailes du nez parce que c'est là où je va dire que je brille le plus. Mais après, comme j'ai une peau normale à sèche, voire très sèche, déshydratée, c'est pas forcément l'idéal sur tout le visage. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Elle était dans mon project pan. Oups, ça revient ici, petite cocotte. La Shiglam, donc vous avez un côté poudre, au-dessus c'était une poudre compacte. Et franchement, le rapport qualité-prix est très bien. La poudre lip est très fine, elle floute très bien, elle matifie bien, elle me dessèche pas. La poudre compacte est très bien. Je préfère encore plus la poudre compacte que la libre. C'est vraiment un très beau produit. Voilà, franchement, j'ai bien aimé ce produit de chez Shiglam. J'ai terminé un anti-cerne et je l'aime beaucoup. C'est le Radiance. C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises maintenant. Que je regarde bien, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, le Shape Tape Radiance de Tarte. Et franchement, moi, je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous ai dit que c'est potentiellement quelque chose que je pourrais racheter. C'est vrai que j'ai testé d'autres. Là, je suis de Fenty, Laura Mercier et de Nabla. Après, plus que je les essaye, plus que oui, voilà, plus que je me dis je les aime bien. Surtout Laura Mercier où j'avais un avis défavorable, mais en fait, compte, je l'aime bien. J'aime beaucoup le dernier que j'ai acheté de chez Nabla, mais ça, franchement, j'ai bien aimé. Donc oui, pourquoi pas, je le rachèterai peut-être.
J'ai terminé 2 fonds de teint, donc une pépite celui-là, une pépite, le Clinique Even Better Clinical, franchement, une pépite. Il a une belle couvrance, il tient très bien, il est mat mais pas plombant, il dessèche pas. Franchement, il est sublime ce fond de teint. Je comprends même pas qu'on n'en parle pas assez. Et le All Hours de Yves Saint Laurent, pépite. Celui-là, c'est incroyable. Il est génial. Il est vraiment en mat lumineux. Il a une couvrance légère, plus à moyenne moins. Il dessèche pas. Franchement, il est très... Et plus que ça vieillit dans... Enfin, il tient très bien sur la peau. Franchement, ça, c'est pépite. J'ai terminé le Catrice Liquid Coverage. Alors, j'ai eu du mal à le terminer parce que je l'avais acheté il y a quelques années et voilà, la peau n'était pas pareille, c'était plus que ce que j'aimais. Mais c'est vraiment un très, très mat, longue tenue qui pour moi, sur moi, plombe. Mais je pense que sur une peau mixte à grasse, c'est top. Voilà, c'est quelque chose que je ne rachèterais pas, mais c'est un bon produit de chez Catrice, hein. J'ai terminé... Alors, est-ce que j'ai terminé plusieurs blushs? Oui. Alors, j'ai terminé le blush de chez Maybelline, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans mon Project Pan. Et franchement, ça, c'est des blushs sublimes. Des blushs faciles à appliquer, faciles à estomper, un peu en transparence. Si vous débutez dans le make-up, franchement, essayez-le. J'ai terminé plusieurs lipsticks. Alors, j'ai terminé celui de chez Maybelline, c'est un crayon ink. Franchement, génial. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la teinte, j'aime beaucoup aimé la tenue, la facilité d'application, l'odeur. Je crois qu'ils existent toujours. Franchement, très 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 bon produit. J'ai terminé un produit de chez MAC en format voyage et j'aime bien les formats voyage pour ça en fait, pour pouvoir terminer plus vite les produits. Et je crois que c'est Runaway It. Ouais, Runaway It. Ah, j'ai adoré cette couleur. Elle est très peps, très lumineuse. J'ai aimé cette couleur, mais je crois qu'elle n'existe plus. Runaway It. Désolée pour mon anglais. J'ai terminé aussi un baume de chez Revlon que j'ai adoré, franchement. Très subtil, un peu corail comme ça, qui est très agréable sur la bouche. Voilà, franchement, pépite. Ça, c'est une base pour les lèvres que j'ai terminée, mais que je rachèterai pas. Je rachèterai pas de base pour les lèvres. Pour la tenue des lipsticks, vous savez, mais bah non, je trouve que les lipsticks qu'ils font, ils sont quand même très très agréables et des très longues tenues, surtout sur les mats, hein. Après, les crémeux, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même tenue, mais franchement, c'est plus les mêmes rouges à lèvres qu'il y a quelques années, hein. Voilà, j'ai terminé aussi l'huile de chez Shiglam, une autre qui était à la myrtille, celle-ci elle est à la noix de coco. Une huile agréable, hein, franchement, mais voilà, si vous cherchez, c'est pas forcément la meilleure sur le marché pour nourrir ou réparer les lèvres, vous voyez. Mais franchement, moi j'ai bien aimé l'utiliser sur les mats, surtout sur les rouges à lèvres mat, et voilà, ça fonctionne très très bien. J'ai terminé un produit de chez Clinique et celui-là, qu'est-ce que je l'ai aimé. Je sais même pas la teinte, mais franchement, je l'ai adoré. C'est entre une huile à lèvres, un gloss, un lipstick crémeux. C'est beau, c'était une super couleur, ça tenait super bien sur les lèvres. C'était magnifique. Franchement, Clinique, il me bluffe, hein. Je vous assure que je vais essayer de continuer à découvrir plus de maquillage sur Clinique parce que franchement, incroyable. J'ai terminé le concealer de chez NARS, une catastrophe. Ce concealer, heureusement que je l'avais en format voyage. Je l'ai détesté. Franchement, je le trouve pas crémeux, je le trouve pas facile d'application. Je trouve pas qu'il fasse un super travail sur les cernes et il vieillit très mal sur le contour de l'œil, sur mon contour de l'œil en tout cas. Donc pour moi, j'étais très contente de l'avoir en format voyage et de l'avoir terminé, franchement. J'ai terminé, alors avant de passer voilà, j'ai terminé une base pour les cils, franchement, de chez Essence, pépite. Si vous voulez que intensifier un peu plus, par exemple, je l'avais utilisé beaucoup avec celui-ci pour intensifier un peu plus le burgundy, vous savez. Si vous voulez qu'il y ait plus de volume, si vous voulez que ça tienne mieux votre courbure, c'est pas mal. Mais après, il faut attendre que ça sèche, voilà. Je rachète pas forcément, mais c'est un très très bon produit de chez Essence. En parlant de mascara, donc j'ai terminé le Burgundy Haze de Maybelline, le Sky High. Franchement, j'aime beaucoup le Sky High, j'aime beaucoup, il allonge bien les cils. Il fait pas de volume, il sépare bien, mais il est bien en burgundy. Je ne le rachèterai pas en burgundy parce que c'est un peu fade sur moi et ça accentue, on va dire, le côté un peu rouge, rosâtre de mes yeux. Mais j'aime bien. Voilà, j'ai terminé aussi le Sky High en teinte marron et ça, je rachèterai avec grand plaisir. C'est moins dur que le noir, je trouve. C'est plus naturel et quand vous faites des maquillages naturels ou
un peu marronné, nude, c'est sympa. Mais comme je vous ai dit, c'est un mascara qui allonge mais qui ne donne pas de volume. Mais vous pouvez très bien l'associer avec un mascara qui fait du volume, hein. J'ai terminé aussi chez Maybelline celui-ci. Alors, comment il s'appelle déjà? Ça fait un moment que je l'ai fini. Celui-là, c'est en début d'année que je l'ai fini. Le Falsies Surall de Maybelline. Franchement, il fait du volume. Il est bien. Maintenant, c'est pas mon préféré de chez Maybelline. J'ai terminé un crayon à lèvres de chez Fabian Cosmétique. Fabian Cosmétique n'existe plus. C'est Formi. Il fait des pépites dans sa marque Formi. J'ai terminé 2 bases. Donc, celle-ci était dans mon Project Pan de Beauty Bay. Incroyable, increvable. Ah, elle m'a duré un moment, je crois 2 ans facile ou voire plus. Franchement, increvable. Elle est un peu opaque, donc franchement, elle couvre les petits vaisseaux et elle fait tenir les fards à paupières. Elle ne fait pas cruiser. Franchement, elle est bien. Ma préférée, c'est celle-ci. C'est la LH Cosmétique. Franchement, elle fait tenir les fards à paupières incroyablement bien. Elle ne fait pas cruiser et franchement, elle est top. Rapport qualité top. Après, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus coûteuse que celle-ci. Mais celle-ci, vous pouvez vous l'avoir avec des bons plans, hein, sincèrement. Regardez sur Zalando, même quand il y a les soldes, donc quand il y a les Black Friday, des choses comme ça, n'hésitez pas. Même à regarder sur LH Cosmétique directement. Voilà. Alors, après, continuons. J'ai terminé plusieurs sprays fixateurs. Alors, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Celui-ci, un coup de cœur. Je l'ai racheté parce que franchement, il est incroyable. Avant de continuer à en parler, en fait, j'ai terminé celui-ci qui était très, très entamé en 2023. Donc, je les ai vite terminés en 2024 et je l'ai beaucoup aimé. Donc, je me suis dit, je vais me le racheter. Donc, je l'ai racheté, je l'ai terminé parce qu'effectivement, le Lasting Fix de chez Maybelline, il fixe, il matifie, il a une longue tenue. Ça, on ne peut pas lui dire, reprocher. Il est incroyable. Maintenant, je trouve que celui-ci, il est génial. Il matifie pas autant que le Maybelline. Par contre, il fixe super bien le make-up. Il dessèche pas la peau. Il est top. D'accord, le Maybelline aussi me dessèche pas la peau. Alors, comme je vous ai dit, j'ai une peau normale à sèche, à voire très sèche, hein. Donc voilà. Ça, c'est une pépite, hein. Franchement. Mais celui-là, vraiment, un énorme coup de cœur. Et je veux dire, c'est pas l'alternative au Maybelline, mais je vais vous le dire, l'alternative au Charlotte Tilbury. Donc ça, c'est un format voyage. J'ai bien aimé le Charlotte, mais pas plus que ça. Voilà. Il fixe, mais il n'est pas non plus aussi incroyable qu'on veut vous faire croire. Et je trouve, ça c'est un format voyage, je trouve pour le prix que c'est en format voyage, vous pouvez l'avoir en full size chez Sephora. Et celui-là, il fait un meilleur travail, c'est-à-dire qu'il est un peu comme le Charlotte Tilbury. Il fixe, comment vous dire, il résiste à la chaleur, à l'humidité. C'est vrai que vous avez moins de transfert de make-up. Franchement, il est top. Voilà. Donc, si vous aimez le Charlotte Tilbury et que vous n'avez pas le budget, eh ben, regardez chez Sephora, collection sans problème. J'avais terminé en début d'année le Clarins, celui-ci que j'utilise beaucoup en été. Je l'ai adoré et franchement, je ne l'ai pas acheté cet été, c'est la première fois. Mais j'aime beaucoup. C'est pour fixer, franchement, rafraîchir. J'adore ce produit de chez Clarins. J'ai terminé le NYX Matte Finish, mais celui-là, je l'avais dans mon Project Pan et il ne restait plus beaucoup. Bah écoutez, si vous cherchez du matifiant, oui, il fixe bien. Maintenant, je préfère largement le Maybelline. Voilà. D'ailleurs, le Maybelline, celui-ci, je l'ai racheté, hein. Il n'y a pas longtemps. Et franchement, parce que j'aime beaucoup, il tient vraiment très très bien le make-up. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai bien aimé le Infaillible de chez L'Oréal qui est sorti cette année. Je l'ai utilisé cet été pour travailler. Après, je ne le mettais pas tout le temps pour travailler parce qu'il est quand même alcoolisé et franchement, il dessèche la peau. Mais si vous voulez quelque chose qui tienne du feu de Dieu, foncez. Après, il matifie pas vraiment, mais il fixe de fou. Et c'est une belle alternative au One Size de Patrick Ta, c'est ça? Non, pas de Patrick Ta, de Patrick Star, c'est ça? One Size, c'est Patrick Star, hein. Excusez-moi si j'ai fait un bug. Voilà, mais ça, oui, je le rachèterai volontiers cet été parce que franchement, il n'y a pas mieux. Pour le moment, pour fixer, hein, je vais vous dire, voilà, la longue tenue, il n'y a pas mieux. Je veux dire, si vous associez ça avec ça, si vous avez une peau mixte à grasse, franchement, normalement, ça tient incroyablement bien. J'ai terminé un By Terry parce que j'avais acheté ce By Terry parce qu'il ne me restait plus beaucoup de NYX comme ça, le NYX Bear With Me que j'aime d'amour, que j'ai utilisé des litres et des litres et des litres et qu'ils ont arrêté. Donc celui-là, je l'ai terminé, mais avec un contre-cœur parce que vraiment, je l'aime beaucoup, vraiment. J'ai adoré le spray, j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré l'efficacité, l'hydratation, son effet primer, pépite.
Et donc j'étais triste. J'ai essayé de trouver une alternative. J'avais le bactérie qui est sorti. Il est bien, hein. Ah, vraiment, hein. Il dessèche pas, il fixe. Oh là là, excusez-moi, je fais du bruit. Il fixe, il rapporte du glow, il est confortable. Il est bien. Mais c'est pas mon Bear With Me, quoi. Mais Bear With Me, j'ai trouvé une alternative. J'avais acheté des sprays fixateurs chez Colourpop, un hydratant, un matifiant. Le matifiant, je l'aime pas du tout. Mais alors l'hydratant, je vous avais dit que j'attends un peu l'hiver pour le tester mieux. Et franchement, je le teste en ce moment. Il est génial. Et je me suis dit, ah, j'ai enfin trouvé son alternative. Parce qu'en fait, j'aime le spray, j'aime l'odeur. Et il fait ce que je recherche, c'est-à-dire l'hydratation. Il fixe et il hydrate. Et donc, je peux l'utiliser en primer comme au-dessus du make-up. Et franchement, voilà, j'ai trouvé son alternative. Mais ce produit de bactéries est vraiment très bien. Au cas où. Coûteux, mais très bien. J'ai terminé avec beaucoup de difficultés le Florence by Mills. Ça, j'ai terminé, je crois, début d'année. Parce que c'était un projet de panne et je l'avais bien entamé en 2023. Mais ça, c'est vraiment, vraiment à passer votre chemin. Et je pense même la marque entière, passer votre chemin. Franchement, il y a bien meilleur sur le marché que Florence by Mills. Voilà, franchement, c'est à revoir la marque, je trouve. Mais bon, c'est mon point de vue, donc inutile. Je veux dire, il fixe pas des masses, il apporte pas d'hydratation, je sais pas, il apporte rien de spécial. Voilà, franchement, à part fusionner les matières entre elles, c'est tout. Et donc, pour ce mois-ci, j'ai terminé les deux monos, les mousses shadow de chez de Makeup Revolution. Ceux-là, je vous en ai parlé dans mon projet de panne, donc je les remets dans le sac produit terminé du mois que j'ai beaucoup aimé. Franchement, facile à utiliser. Comment vous dire, c'est très joli, c'est subtil, c'est nacré. Voilà, ça tient très très bien. Franchement, si vous cherchez des monos faciles à porter pour le quotidien, ils sont top. J'ai fini aussi celui-ci de chez Makeup Revolution et franchement, je l'ai adoré. C'est une très jolie couleur. J'avais aussi une de violette qui avait séché, mais celle-ci, je l'ai terminée. J'utilise beaucoup en coin interne et franchement, très très belle, très beau produit. J'ai terminé les Dazzle Stick. Enfin, celui-là, je l'ai terminé le Dazzle Stick. Franchement, génial. Franchement, si vous ne connaissez pas les Dazzle Stick de KVD Beauty, mais foncez, hein. Donc, cette couleur, je l'ai terminée. J'en ai une que j'ai jetée parce que je n'utilisais plus. Mais j'étais arrivée presque au bout, hein, mais voilà. J'avais plus envie d'utiliser et voilà. Mais vraiment, il ne restait plus beaucoup, vous verrez dans mon projet de panne. Mais franchement, ça, c'était dans mon projet de panne et j'ai adoré. C'est des sublimes fards pailletés ou métalliques, lumineux, longue tenue, agréable. Franchement, très bonne tenue. Franchement, ça, c'est sous-côté, hein. Au mois de décembre, j'ai aussi fini le fond de teint Tire. Bon, c'est un format voyage. Très beau fond de teint lumineux. Très bonne tenue. Franchement, ça fait un filtre sur la peau. Il est incroyable ce fond de teint. Franchement, pépite les amis. Pépite. Et donc, j'ai terminé aussi mon blush HH de chez Glam que j'ai adoré. Ça, c'est potentiellement un blush que je pourrais racheter dans cette couleur parce que franchement, un blush passe-partout, facile, qui tient très bien. Franchement, incroyable. J'ai terminé le mascara Fenty Beauty en format voyage et que j'ai adoré. Je l'ai racheté en grand format au Black Friday parce qu'il valait le coup. À la base, il vaut 19 €. Je l'ai payé 14 €. Et j'ai terminé encore ma base LH Cosmétique que j'aime beaucoup. Donc ça, je vais remettre dans mes produits terminés du mois de décembre. Donc je vous les repasser dans les produits terminés du mois de décembre. Mais ils iront bien sûr dans ce sachet du make-up terminé dans l'année. Donc franchement, je trouve que j'ai terminé quand même pas mal de produits. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Que ce soit du mascara, des fards à paupières crème, des blushs, des sprays, des lipsticks. Ça fait plaisir comme les crayons, les rouges à lèvres. Voilà, des fonds de teint. Dites-moi si, même un anti-cerne, franchement, très contente. Franchement, cette année, je suis très contente de mes produits terminés. Bah, j'espère que l'année prochaine, je ferai autant. Mais après, ça dépend d'une année à une autre, comme je vous dis, par rapport aux produits commencés. Donc, il y a beaucoup de produits. L'année dernière, j'ai terminé début d'année parce que c'était vraiment bien commencé. Voilà, sur les sprays, comme les fonds de teint, les poudres, voilà, ça, voilà. Après, les rouges à lèvres, c'était plus en milieu d'année, je crois. Là, il y en a bien, celui-là, le Maybelline, c'est plus vers la fin de l'année. Celui-là, je l'étais en cet été, si je ne me trompe pas. Voilà, cela, c'est ce mois de décembre, vous voyez. Donc, j'ai terminé. Donc,
je sais pas, l'année prochaine, là, pour moi, quand je regarde mes produits, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une poudre ou deux, les épices peut-être un pour le moment. Donc, moins de produits entamés. Mais écoutez, je verrai bien. Voilà, comme ça je me dis j'achète, mais je finis quand même des choses. Donc mon objectif 2025, c'est de ne pas acheter de produits crème ou liquides, c'est-à-dire que ce soit les fards à paupières, que ce soit les blushs, que ce soit les bronzers. Ce serait bien parce que ça se garde le moins possible. Les poudres, ça se garde beaucoup plus longtemps. Après, les blushs, c'est vrai que j'aime bien hein, les liquides, les crèmes, mais ça, comme je viens de vous dire, ça se garde moins longtemps. Mais j'aime bien quand ils font les formats voyage pour moi parce que je me dis, je sais que j'ai plus de facilité à les utiliser. C'est sûr que rapport qualité, contenance, prix, c'est beaucoup plus cher un format voyage qu'un gros produit, hein, au cas où. Mais je pense qu'au niveau gâchis, c'est mieux. C'est mieux, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en plus, dans les calendriers de l'Avent, là, j'en ai reçu des blushs et des fards à paupières liquides. Donc, voilà, ça, c'est mon objectif. Et puis, je me suis dit, au mois de janvier, je vais essayer de ne pas acheter du tout de maquillage parce que j'ai quand même reçu pas mal de choses au mois de décembre dans les calendriers de l'Avent. Et je me suis quand même fait plaisir au niveau du Black Friday. Donc, il y a quoi utiliser. Voilà, voilà. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Ça me ferait plaisir. Merci d'avoir fait grandir cette communauté. Merci d'être là, d'être présent. Franchement, merci beaucoup, beaucoup de me faire gagner en confiance. Voilà, il faut juste que j'apprenne à filmer. Maintenant, je sais en mode paysage et pas profil. Le problème, c'est que je filme avec un téléphone, donc je tourne la caméra. Et alors, je sais pas où ce que je fais et je vois pas. Alors, on m'a déjà dit, mais un miroir. Mais moi, voilà, c'est compliqué. Voilà, mais bon. On va s'améliorer dans tout ça. Et merci pour le retour des vlogmas, que ça vous a fait tellement plaisir. Voilà, ça nous a aussi fait plaisir de les tourner. On s'est bien amusé. On pense le refaire l'année prochaine, mais peut-être moins long. On pense aussi avoir juste des calendriers de l'Avent juste pour nous, à part. Ouais, pour profiter un peu plus. Bref, on verra d'ici là. Sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec le reste de la vidéo pour conclure. Je vous fais un petit coucou encore le chien. Position favorite du chien. Avec son doudou. Oui, bah écoutez, elle a un doudou. Petit tour du sapin. Voilà, encore un peu féerique. Avec le soleil, parce qu'aujourd'hui, on a du soleil. Et c'est tellement rare de le voir en ce moment ici à Strasbourg que j'en suis contente. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, ben likez, abonnez-vous et partagez, commentez. Dites-moi si vous trouvez ça abusif, si vous trouvez ça pas abusif. Dites-moi si je suis trop consommatrice. Oui, je sais, je suis trop consommatrice. Je le sais très bien que je suis beauty addict. Je sais beaucoup que j'en ai beaucoup trop, que je suis dans la surconsommation. Je le sais, ne me le dites pas, voilà. Mais est-ce que ça vous plairait que je refasse ça en 2025? Voilà, est-ce que ça vous plairait qu'on continue ensemble en 2025? Dites-moi en commentaire. Pour la vidéo, je suis désolée de la qualité, c'est juste que mon téléphone à moi, il est tombé en panne, donc j'ai emprunté celui de mon fils. Donc j'espère qu'au niveau qualité d'image, ça vous plaira quand même. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!